Écoutant ce témoignage, Frédéric Simonin, est-ce que vous avez reconnu l'homme qui, bien des années plus tard, vous a donné à son tour votre chance? Absolument, absolument. C'est tout à fait lui. Dans quel... Dans cette rigueur, dans cette approche du travail bien fait, dans ne pas accepter la médiocrité au quotidien, dans ce qu'il faisait tous les jours, dans ce qu'il représentait par rapport à la gastronomie mondiale, hein, pas que française, mondiale on va dire. Donc quand Bernadette Giraud dit déjà à l'époque il voulait être tout le temps le premier. C'est ça. Si... C'était inné chez lui, je pense que c'était quelque chose, c'était un don on va dire. Un compétiteur. Absolument. Qu'est-ce que vous avez pensé la première fois que vous l'avez rencontré, vous jeune apprenti, la première fois que vous êtes tombé nez à nez avec Joël Robuchon? Moi, mon parcours avec Joël Robuchon est un peu différent d'autres chefs parce qu'en fait, j'avais passé un concours en Bretagne de meilleur apprenti où j'avais eu le titre de meilleur apprenti de Bretagne et j'avais envoyé mon CV à l'époque au Jamin, donc c'était en fin 92-93. Et puis j'avais eu une première réponse de sa secrétaire à l'époque qui me dit écoutez, je vais vous passer Joël Robuchon, ne quittez pas. Donc je prends monsieur Robuchon au téléphone. Donc, déjà j'étais très intimidé à l'époque. Oui. J'avais 18 ans, non absolument. Et puis il me propose une place au Jamin en tant que pâtissier parce que malheureusement il n'y a pas de place en cuisine. Et je lui réponds écoutez non, j'ai pas envie de faire la pâtisserie. Et là boum, il m'avait raccroché au nez et il m'avait rappelé 2-3 minutes après en disant écoutez bon voilà j'ai pas de place actuellement, si vous voulez venir après je vous prends, mais je peux vous placer en attendant au pavillon Le Doyen à Paris. Un autre de ses restaurants, c'est ça? Alors c'était pas un autre de ses restaurants, c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait le Savour Club qui réunissait Paul Bocuse, Bernard Loiseau, Joël Robuchon, Guylaine Arabian et beaucoup d'autres chefs dont Marc Vera. Et je suis rentré au pavillon Le Doyen à cette époque. Joël Robuchon qui vous raccroche au nez, c'est aussi caractéristique de sa personnalité. C'était un sanguin? C'était pas spécialement un sanguin, c'était quelqu'un qui voulait certainement la réussite des autres comme lui s'est battu pour sa réussite. Il était comment derrière les fourneaux? C'était un artiste expansif ou à l'inverse un technicien dans sa bulle, concentré, soucieux du moindre détail? Il n'était pas dans sa bulle, hein. C'était un technicien, ça incontestablement. Mais j'ai eu la chance, donc après ces années passées à faire mes écoles de cuisine dans divers restaurants et hôtels, à le retrouver en 2003-2004. Où j'ai pris la place de chef pour son restaurant qui est devenu la table de Joël Robuchon dans le 16e. Donc là, la collaboration a été plus du petit commis de cuisine, mais était de chef à un grand chef. Donc je peux vous dire que c'était... les mots sont un peu forts, éprouvants, parce qu'il fallait pas le décevoir, il fallait vraiment être perfectionniste soi-même, et puis dépasser le maître, je peux vous dire que c'était pas une mince affaire. Hein. Et si vous faisiez une erreur, ce qui n'a pas dû arriver souvent, j'imagine, mais si vous faisiez une erreur, il vous loupait pas? Alors, c'est pas qu'il ne loupait pas. Joël, je l'ai jamais entendu crier. Il expliquait les choses calmement et il donnait la solution au problème. Et le respect était là. Enfin, je veux vous dire, quelqu'un qui vous donne la solution avec sérénité à un problème que vous n'arrivez pas à résoudre, on peut y avoir que le respect. Hein. C'est rare la sérénité dans un environnement, la cuisine, qui est réputé pour être très stressant? C'est un métier stressant, il y en a beaucoup d'autres. C'est vrai que la cuisine est principalement stressant parce qu'on est au service et qu'on ne doit pas se rater et puis qu'on a peur aussi de mal faire les choses. Alors, ce stress, il l'avait poussé à raccrocher son tablier en 1996 à l'âge de 51 ans. Et puis quelques années plus tard, Joël Robuchon est revenu avec un nouveau concept, celui de l'atelier, qu'il va dupliquer d'ailleurs un peu partout dans le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des restaurants où il n'y a pas de réservation, des hauts tabourets le long d'un comptoir où l'on sert de petites assiettes très lisibles qui vont à l'essentiel. Ce concept, Frédéric Simonin, vous l'avez appliqué pour Joël Robuchon, notamment à Londres, où vous avez obtenu des étoiles Michelin. C'était une manière pour lui de rendre la haute gastronomie plus accessible, plus conviviale? C'est ça, plus convivial, c'est-à-dire que il faut pas oublier que Joël Robuchon a beaucoup voyagé dans le monde, hein, c'était l'ambassadeur de la France, et que ce concept, entre parenthèses, était un concept, l'Espagne qu'il affectionnait plus particulièrement, le concept des tapas. C'est là qu'il avait trouvé l'idée, hein, c'est ça qu'il avait nourri, servi à la française, absolument, et puis le Japon aussi, hein.
hein, qui était son deuxième pays, hein, c'était son pays de cœur. Donc le Japon aussi, vous savez que on mange au comptoir, donc voilà, tout était dit dans ce concept, mais c'était osé, il fallait le faire, il fallait faire sa cuisine, une grande cuisine française servie de cette façon-là. Et puis Joël Robuchon était aussi connu pour sa tenue en cuisine, tablier noir, basket rouge. Je crois d'ailleurs que c'est un uniforme, en tout cas en ce qui concerne le tablier noir, que vous avez conservé. Ouais. Vous conservez encore aujourd'hui, en tout cas sur les photos de votre site internet, de votre restaurant, c'est le cas. C'est une manière de lui rendre hommage, de montrer l'affiliation. Les vestes noires, en fait, c'est comme ça qu'on nous appelait. Oui, c'est vrai que, c'est-à-dire que dans son concept, il fallait pas que les cuisiniers soient avec des vestes en blanche face aux clients. La moindre tâche aurait réellement fait manque de rigueur dans le travail. Donc, absolument. Donc, c'était les vestes de cuisine noires pour tout le monde, les tabliers noirs, enfin, être habillé en noir. Donc, basket rouge, par contre, non, c'est le concept, c'était noir et rouge, mais pas les baskets. D'accord. Et pourquoi vous l'avez gardé alors, cette veste noire? C'est voilà, une sorte de filiation, comme je vous demandais précédemment? Absolument. Ouais. Oui, On se reconnaît dans le milieu avec ces vestes noires, on sait qu'on est passé dans les cuisines de Joël Robuchon? Voilà, c'est quelque chose de mystique, on va dire. C'est comme le collier bleu, blanc, rouge qui montre que vous êtes MOF, meilleur ouvrier de France. Alors, outre sa légendaire purée, dont on parle beaucoup depuis hier, quel plat Joël Robuchon vous a-t-il enseigné et qui vous a particulièrement marqué, Frédéric Simonin? Alors, il en a fait tellement de plats, Joël Robuchon. Il y avait le chou-fleur avec la gelée de homard, avec le caviar, un de ses plats emblématiques, et puis tant d'autres derrière. Merci Frédéric Simonin.